Nous remercions le Seigneur pour ce moment précieux qu'il nous donne d'avoir la possibilité de nous rassembler le dimanche matin. Et encore une fois, que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Nous continuons aujourd'hui sur le thème de la reconnaissance. Et je voudrais vous encourager à vous replonger dans l'activité sortie des fêtes et entrer de plein pied dans votre activité pour l'année. Soyons effectivement reconnaissants au Seigneur. J'ai parlé la dernière fois de ce que Dieu nous appelle à structurer notre vie. La structurer, c'est-à-dire l'organiser, parce que nous sommes comme un arbre planté dans le jardin de Dieu. Nous avons en même temps la responsabilité d'arroser cet arbre et afin qu'il porte du fruit. Le Seigneur le fait, il le fait pour nous, il le fait avec nous. Donc, prenons-nous au sérieux et continuons à nous organiser. Nous organiser pour notre présence parmi les enfants de Dieu, nous organiser pour notre exactitude à l'église, venir avant la réunion pour pouvoir participer de tout notre cœur, prendre notre place dans la prière lorsque le culte commence, pendant l'adoration. Nous sommes appelés à présenter chacun devant Dieu ce qu'il nous a mis à cœur. Eh bien, c'est un acte de reconnaissance envers lui. Et pour cette année qui commence, mais ne nous éloignons pas non plus de l'Église. Beaucoup de personnes arrivent à passer une année sans participer à aucune autre réunion de l'Église que le culte du dimanche. Une année entière. Est-ce que c'est possible? C'est-à-dire des personnes qui sont loin de la vie de l'Église, parce que ce n'est pas simplement le dimanche que nous voyons. Le dimanche, c'est le culte. Nous sommes avec beaucoup de personnes qui ne font pas partie de l'Église. Nous avons des réunions le jeudi pour la prière, le mardi pour l'étude biblique et le dernier samedi du mois aussi pour pouvoir prier ensemble, discuter. Mais voilà des endroits où l'enfant de Dieu doit être. Et c'est un acte de reconnaissance envers Dieu, parce que c'est lui qui vous donne le temps. Et je voudrais vous encourager à travailler là-dessus. Parfois même, ce sont des responsables dans différents groupes qui ne mettent jamais les pieds et qui... Mais quand on ne met pas les pieds dans les réunions que l'Église fait, comment est-ce qu'on va assumer la responsabilité dans la maison de Dieu? Croyons que le Seigneur agit parmi nous, il agit à travers les personnes avec qui nous sommes. Dieu intervient d'une façon particulière. Donc, cette année doit être l'année de la reconnaissance aussi envers Dieu. L'année de grande victoire, comme l'avons dit, et soyons reconnaissants. Alors, aujourd'hui, je ne voudrais pas aborder ce thème de la reconnaissance d'une façon exhaustive. Il y aurait trop à dire. Mais je voudrais rester dans le créneau que j'avais choisi la dernière fois, c'est-à-dire la reconnaissance envers Dieu. Et on va regarder cela d'une façon plus terre à terre, plus pratique encore. Et nous explorons notre reconnaissance envers Dieu, pas seulement en structurant notre vie, en organisant notre vie pour faire sa joie, pour lui ressembler, parce que c'est un Dieu organisé, c'est un Dieu d'ordre, mais aussi nous exprimons notre reconnaissance envers Dieu dans notre relation directe avec lui. Or, nous avons un moyen de relation avec Dieu que le Seigneur nous a donné,
Personne ne peut nous l'enlever, même pas la maladie, parce que c'est un contact avec Dieu d'esprit à esprit, et ce moyen-là, c'est la prière. Donc, nous pouvons exprimer notre reconnaissance au Seigneur dans la prière. Nous avons ce passage de l'apôtre Paul quand il écrit aux Philippiens au chapitre 4, au verset 6, concernant nos difficultés et nos angoisses. C'est un verset qu'il convient de retenir par cœur. En fait, il y a un groupe de versets là-bas, verset 4 au verset 8, qu'il convient de retenir par cœur, mais ici, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien ». Donc, il s'agit d'un choix. Ne vous inquiétez de rien. Bon, vous pouvez bien dire, je lis ça, mais je continue à m'inquiéter toujours. Mais laissez la parole de Dieu faire son œuvre dans votre cœur. Le Seigneur fait son œuvre dans votre vie. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Faites connaître vos besoins à Dieu, parlez à Dieu, entrez en relation avec Dieu. L'apôtre Paul sait que ce contact-là avec Dieu a forcément une influence sur nos conditions de vie. Le Seigneur nous touche, il intervient, il change des choses dans notre vie. Et l'apôtre Paul ajoute aussi avec des actions de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, avec des supplications, et il ajoute avec des actions de grâce. Les prières et les supplications. Oui, on peut vraiment être des spécialistes là-dedans. On peut savoir comment prier, parler à Dieu, lui relater tous les événements, le supplier, intervient en ma faveur, prier pendant longtemps. Mais pour les sujets qui nous concernent, mais ne pas aller devant lui avec des actions de grâce. Les actions de grâce, c'est souvent ce qui manque dans la vie du croyant. Être reconnaissant envers Dieu. Et c'est normal peut-être parce que nous sommes plus sensibles à ce qui nous manque qu'à ce que nous avons. Celui qui sort de la maison le matin et qui s'en va au travail, en général, il poursuit ce qu'il n'a pas encore. Il ne célèbre pas ce qu'il a déjà. Et nous oublions ce que le Seigneur a fait pour nous. Et nous sommes en train de chercher ce qui peut nous donner, ce qui est bien, mais parfois nous finissons par nous plaindre comme tout le monde se plaint. C'est-à-dire être parmi les gens qui disent même du mal de Dieu parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils attendaient. Il nous manque les actions de grâce. Vous savez, même dans le monde, quand les chefs arrivent, eh bien, ils doivent être acclamés. Si vous attendez le sous-préfet et puis vous êtes fâché parce que le sous-préfet laisse ouvrir des bars un peu partout et puis les enfants boivent et il y a les écoliers qui sont dans les bars à des heures où ils devraient être à l'école. La nuit, il y a beaucoup de bruit parce que les bars ne sont pas fermés. Vous êtes fâché du sous-préfet qui devrait veiller à cela. Voilà que le sous-préfet vient vous voir. Et vous vous organisez, vous dites, quand il entre, on est fâché.
On ne se lève pas hein, quand il se dit non, il entre comme ça, on va. Mais ça va très mal se passer comme réunion. Parce que le sous-préfet étant une autorité, doit être honoré parmi vous. C'est un mauvais sous-préfet, mais comme vous n'êtes pas bête, vous allez vous lever quand il va venir. Comme vous n'êtes pas bête, vous allez applaudir, n'est-ce pas, quand il va se lever pour parler. Et vous allez aménager maintenant un moment où vous lui expliquez l'ensemble de vos problèmes. Ça, c'est avec le mauvais sous-préfet. Alors, lorsque nous venons vers notre Dieu, il demande que nous entrions dans ses parvis avec des louanges. Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de louange, dites-vous que c'est possible que ce ne soit pas là l'habitation de Dieu. Dieu habite, excusez-moi de me répéter, au milieu des louanges de son peuple. Donc nous devons apprendre à louer le Seigneur. Les mots peuvent vous manquer. Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es merveilleux. Et après, tu vas encore lui dire quoi? Bon, dans la louange, vous pouvez vous répéter. Vous pouvez chanter un chant de louange envers Dieu. Dans la louange envers Dieu, vous pouvez aussi vous rappeler tout ce qu'il a fait pour vous. Vous ne pouvez pas entrer dans la distinction action de grâce louange, mais vous présentez à Dieu tout ce qu'il a fait pour vous. Hein? Seigneur, bon, il me manque des chaussures. C'est ça l'élément de ma prière. Je voudrais qu'il me donne des chaussures. Mais je remercie Dieu pour le pantalon que j'ai, n'est-ce pas? Je ne veux pas vers lui dire, Seigneur, tu m'as abandonné, il me manque tout. Hein? Si je n'ai pas les chaussures, je vais devenir quoi? Mais oui, vous pouvez prier comme ça, mais auparavant, reconnaissez ce qu'il a fait pour vous. Parfois, le fait de ne pas présenter des actions de grâce à Dieu fait que nous oublions la base de notre relation avec lui. Nous oublions que nous sommes vraiment un enfant de Dieu. Remercions le Seigneur de nous avoir sauvés. Beaucoup de chrétiens considèrent le salut, c'est comme, c'est le niveau zéro, quoi. Hein? Il m'a sauvé, c'est bon, mais maintenant, je fais comment? Hein? Non, le salut que Dieu nous a accordé, mais ça a coûté. Il a donné son Fils afin que nous soyons sauvés. Et qu'est-ce que nous recevons par le salut? La méditation sur les actes de Dieu envers nous, sa bonté envers nous, va nous conduire à pouvoir adorer le Seigneur et à pouvoir lui présenter nos actions de grâce. Donc ne l'oublions pas, notre Seigneur exige que nous allions devant lui avec des actions de grâce. Il est le chef suprême. Et une autre raison pour laquelle nous devons apporter des actions de grâce, c'est que dans la réalité même, Dieu n'est pas comme le sous-préfet. Dieu est bon pour nous. Dieu nous fait du bien. Quand vous êtes devant Dieu, soyez sûr qu'il y a des choses merveilleuses que Dieu a faites pour vous et que vous ne voyez pas encore. Il y a des parents qui ouvrent des comptes bancaires au nom de leurs enfants. Mais l'enfant est encore tout petit et le parent ouvre un compte où il se met à mettre de l'argent de temps en temps au nom de l'enfant. Ça se fait de moins en moins, n'est-ce pas? Mais c'était courant que des parents fassent cela. L'enfant n'est pas informé de ce que son père a fait, mais il sait que son père l'aime. Dieu a fait beaucoup de choses pour vous dont vous n'êtes pas conscient. Et vous pouvez demander, mais qu'il me rende conscient pour que je le remercie. Ce n'est pas ce type de relation que Dieu veut avec toi.
Dieu veut une relation d'enfant à père, une relation où tu exprimes ta reconnaissance à Dieu de façon naturelle. Parce que dans son caractère, il est amour, il t'aime. Et dans ta prière, pour pouvoir saisir les choses que Dieu te donne par la foi, eh bien, il ne faudra pas que tu réussisses un effort de concentration, comme beaucoup pensent. Mais il faudra que tu te laisses gagner par la vérité de qui est Dieu. C'est-à-dire que plus je me rends compte que Dieu m'aime, plus je me rends compte que ce Dieu a pour moi de bons plans, plus je me rends compte qu'il est puissant, mais plus je vois qu'il peut me délivrer de mes adversaires. Si je ne remercie pas le Seigneur pour sa toute-puissance, je ne vois pas bien ces choses-là. Mais j'en parle avec lui. Et dans mon cœur, je suis convaincu de qui est Dieu, de ce que fait Dieu. Et progressivement, le caractère de Dieu me transforme. Je suis capable de saisir par la foi ce que Dieu a préparé pour moi. Parce que la foi dans ma vie dépend simplement de ma proximité avec Dieu. Quand je suis avec lui, quand je suis tout près de lui, eh bien, je suis en pleine confiance. Je peux marcher avec lui. Et je voudrais mettre en garde les chrétiens qui passent leur temps à se plaindre. Il y a des enfants de Dieu comme ça. Je ne dis pas qu'ils ont raison, des raisons de se plaindre ou pas. Chacun a des raisons de se plaindre. Je voudrais simplement dire que pour le même problème qui arrive à deux personnes différentes, l'une peut avoir envie de se suicider pendant que l'autre continue son chemin en cherchant des solutions. Donc ceux qui passent leur temps à se plaindre, qui pensent avoir été oubliés par Dieu, je voudrais leur dire une première chose, c'est d'abandonner le péché. Parce que quand on perd la conscience de l'amour de Dieu, cela signifie que le diable a fait un pas très très important dans notre vie. Et quand quelqu'un a perdu la conscience de l'amour de Dieu, il perd automatiquement aussi la conscience de l'amour des autres croyants. Il se dit, je suis dans ce groupe, personne ne m'aime. C'est vrai, parce qu'il n'a plus le moyen pour discerner cet amour-là, qui est un amour spirituel à sa base. Mais il a perdu les lunettes spirituelles. Comment voulez-vous qu'il voie? C'est comme si on vous demandait de voir des microbes sans microscope. Vous ne pouvez pas. Je dirais donc, abandonne le péché. Reviens au Seigneur. Et à quelques-uns parmi vous, je voudrais dire, en ce début d'année, saisissez l'occasion de recommencer les choses avec Dieu. De vous accrocher vraiment à lui, pour vivre de lui, pour dépendre de lui, compter sur lui. Ne perdez pas la conscience de l'amour de Dieu. Quelles que soient vos difficultés, ne perdez pas la conscience de l'amour de Dieu. Vous savez, le livre de Job, beaucoup de chrétiens le lisent et le considèrent comme un livre qui parle de choses exceptionnelles. Bien sûr que dans le livre de Job, on peut avoir une approche qui semble caricaturale, n'est-ce pas? Les choses se passent très très rapidement, n'est-ce pas? Les enfants meurent le même jour et tout le reste. Mais le livre de Job raconte ce qui se passe dans la vie des croyants. Ne vous amusez pas. Les épreuves de Job, eh bien, ce sont vos épreuves. Des pertes successives, un dépouillement constant. Mais toi, tu restes fidèle à Dieu et tu avances dans la connaissance de Dieu et finalement,
tu expérimentes la victoire en lui. Tu as gagné parce que tu t'es accroché à lui. Et Jésus nous dit, dans l'ensemble des épreuves que vous traversez, vous pouvez faire mieux que Job. Vous pouvez apporter à Dieu des actions de grâce. Seigneur, merci pour l'espérance qui me reste. Seigneur, merci de ce que tu m'as laissé encore des forces. Seigneur, merci parce que tu me donnes de ne pas pouvoir me révolter contre toi. Seigneur, merci parce que au milieu de tout cela, je reconnais que tu es mon Dieu. Les actions de grâce. L'Évangile nous apporte plus. Nous recevons la force et la capacité que Jésus-Christ donne pour pouvoir rester debout dans nos épreuves. Donc je dis encore, attention, lorsque des gens se plaignent, ils disent que la vie chrétienne est très difficile, qu'est-ce que toi tu dis? Tu dis que c'est vrai et que toi-même Dieu t'a abandonné depuis, tu ne sais même pas comment tu t'en sors. Tu t'en sors avec qui? C'est avec le diable alors? Parce qu'il n'y a que Dieu et le diable, tu vois. Le monde croit qu'il y a le hasard au milieu, c'est faux. Il y a Dieu et il y a le diable. Si tu dis que Dieu t'a abandonné, cela signifie qu'en attendant, le diable te gère, l'esprit s'occupe bien de toi, il te réveille le matin, te donne un petit déjeuner, tu le salues, bonjour, monsieur le diable, ou bien papa diable. Ça dépend de votre relation, n'est-ce pas? Ou est-ce que vous êtes arrivé? Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Retourne vers Dieu. Et ce matin, retourne vers Dieu, confie-toi en lui et va devant lui avec des actions de grâce. Oui. Remercie-le pour la santé. Remercie-le pour la force. Remercie-le pour les vêtements que tu as. Remercie-le pour les chaussures, les cheveux. Il y a tellement de choses, n'est-ce pas, pour lesquelles tu devrais remercier le Seigneur. Et il le fait et c'est important que tu le reconnaisses. Je voudrais maintenant parler de la reconnaissance quand nous faisons des négociations avec Dieu. Je suis sûr que vous aimez ça, la négociation, n'est-ce pas? Parce qu'au marché, si tu achètes sans négocier, c'est qu'on t'a trompé, n'est-ce pas? Et nous négocions toujours. Eh bien, oui, il y a aussi des négociations avec Dieu. Dans son cœur de père, il est sensible, n'est-ce pas, à ce que nous lui présentons, ce que nous lui disons. Je ne vais pas revenir à la lecture de tout le texte que Franklin avait lu ici il y a quelques semaines. C'est au sujet d'une femme qui s'appelle Anne dans l'Ancien Testament. Et Anne est la mère du prophète Samuel, c'est dans le premier chapitre du livre de Samuel. Et elle était vraiment insultée tous les jours. Elle était dans un foyer polygame. Et là-bas, il y avait une des femmes qui avait des enfants, elle n'en avait pas. Et pour elle, c'était une chose vraiment terrible. Bon, quand nous entendons ça aujourd'hui, nous disons, mais elle abandonne cela, elle se confie dans le Seigneur. N'est-ce pas? C'est elle qui devait se laisser changer au lieu de dire, il faut que mes circonstances changent. Ça, c'est vrai. Mais ce texte nous rappelle aussi, il nous montre que Dieu est sensible à nos combats personnels, individuels. Anne priait Dieu en disant, aide-moi, je veux aussi avoir des enfants. Elle lui a parlé comme ça. Non, si Dieu était comme beaucoup de pasteurs, vous lui aurez dit, non, 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 calme-toi, tu vas t'en sortir sans enfant. Et puis, c'est la vérité aussi, on n'a pas forcément besoin d'un enfant, pas besoin dans un foyer d'être aussi quelqu'un, parce que l'autre se moque de moi tout le temps, je ne peux plus supporter, mais tu peux
t'accrocher au Seigneur pour supporter les insultes. Mais dans l'histoire de Anne, Anne s'en va parler à Dieu de son problème, de ce qui la tourmente. Et ça, c'est important. Parlons à Dieu de nos problèmes et ne les résolvons pas avant Dieu, n'est-ce pas, hein? C'est Dieu qui a les solutions. Quand tu fais un devoir à l'école, tu ne corriges pas toi-même ta feuille, n'est-ce pas? Même si tout est juste selon toi. Tu le donnes quand même, tu donnes ta feuille au professeur pour qu'il dise ce qui... Donc, allons vers Dieu avec nos vies. Anne a parlé à Dieu. Et maintenant, elle dit à Dieu, c'est au verset 11, Éternel des armées, si tu dais regarder l'affliction, c'est-à-dire la souffrance, la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi et tu n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Elle dit, je veux seulement un enfant. Tu me le donnes, je ne vais pas le prendre. Je vais te le rendre. Je le consacrerai. Donc, Anne est allée voir Dieu et elle est entrée même dans une négociation avec Dieu. La Bible parle d'un vœu, n'est-ce pas? Elle fit un vœu à l'Éternel. Ça vous est arrivé déjà, de négociations comme ça? Seigneur, je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de travail. Partout où je vais, on me chasse. Je fais les dossiers, on refuse. Si j'ai un travail, Seigneur, vraiment, je vais m'investir dans l'église, tu seras étonné toi-même. Seigneur, quand tu me vois, j'arrive en retard, c'est parce que je n'ai pas de travail. Donne-moi un travail maintenant, Seigneur, tu ne vas plus me reconnaître. Hein? Le Seigneur demande, c'est vrai ça? Tu dis, Seigneur, je te dis que c'est vrai. Toi-même, tu seras surpris. Le Seigneur dit, ah, il tient l'avenir dans sa main, il tient les circonstances dans sa main, et il est capable de te donner un travail. Donc, vous savez, pour ces questions de vœux et autres, quand vous allez devant Dieu, ne vous sentez pas emprisonné par des tas de lois. Devant Dieu, vous êtes dans la liberté que Dieu donne. Il va mieux la définir avec vous chaque jour. Plus vous grandissez avec lui dans sa connaissance, plus vous saurez comment Dieu veut agir dans votre vie et qui est Dieu. Vous le connaîtrez de mieux en mieux. Donc, partez devant lui librement. Vous pouvez lui parler, vous pouvez lui faire des promesses, vous en avez la liberté. C'est le Père, vous êtes ses enfants. Et Anne a dit cela, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Anne était enceinte, et Anne a eu un enfant. Et là, le moment de vérité arrive. Hein? Voilà, tu avais demandé à Dieu, Dieu t'a donné. Tu as dit que quand il te donne, eh bien, tu vas faire ceci, cela. Fais alors. Et c'est là maintenant que le diable intervient. Il dit, mais tu as un enfant. Tu le donnes maintenant là-bas. Qui va rester avec toi? Hein? Mais va arranger avec Dieu. Tu lui dis que, mais j'avais dit, mais maintenant que j'ai vu ça, je veux changer un peu. Hein? Celui qui avait demandé un travail, eh bien, il dit, Seigneur, j'avais demandé un travail, mais le travail là me prend trop de temps. Je suis fatigué tout le temps. Est-ce que tu m'as donné le travail pour me faire chasser encore du même travail? Non, Dieu ne peut pas se contredire. Et par conséquent, je quitte l'église pour mieux faire mon travail. Vous voyez, on n'a pas accompli son vœu. On demande au Seigneur, Seigneur, fais qu'on me paye enfin. Si on me paye, je vais payer les dettes que j'ai là-bas parce que j'ai trop de dettes et je vois que ce n'est pas bien. Et quand on te paye, il y a des investissements plus importants à faire. Hein? Et tu ne payes pas tes dettes. Alors que tu avais dit à Dieu de faire un miracle en ta faveur, il faut qu'on te paye pour que tu sortes de tes dettes. Ah, ou alors,
on rencontre une femme, on dit Seigneur, oui, vraiment, il faut que si tu me donnes la fille là, on va servir Dieu ensemble. On croit que Dieu ne comprend pas. Dieu te connaît. Tu veux servir Dieu avec elle. Est-ce que tu sers Dieu maintenant avec elle? Ou bien tout seul? Est-ce que tu sers Dieu? Tu veux servir Dieu avec cette fille. Et maintenant, tu y arrives et tu montres simplement que ton désir, c'était d'avoir une femme pour toi, vivre une vie d'amour tranquille, où l'Église n'a même plus sa place dans tes plans. On fait les projets, on va aller ici, là-bas. On se fiche que ce soit un dimanche, n'est-ce pas, que le jour où on voyage tombe. Et ça, on s'en fiche totalement. Maintenant, c'est le temps de l'amour. Or, qu'est-ce qu'on disait à Dieu? Je voudrais une femme pour te servir, pour bien te servir. Quand je suis seul comme ça, on ne me respecte pas. Je suis seul comme ça. On ne prend pas au sérieux, Seigneur. Aide-moi. Eh bien, il faut pouvoir accomplir le vœu qu'on a fait. C'est pour cela que dans le psaume 66, nous lisons au verset 13, « J'irai dans ta maison avec des holocaustes. » C'était pour des sacrifices d'action de grâce, pour remercier Dieu. J'irai dans ta maison avec des holocaustes, j'accomplirai mes vœux envers toi. J'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Oui, quand j'allais mal, j'ai fait des vœux et je vais les accomplir. Donc, mes chers frères et sœurs, notre reconnaissance envers Dieu nous conduit aussi à la fidélité envers lui. Voici un début d'année. Prenons de bonnes résolutions. Dans notre prière à Dieu, n'oublions pas que les actions de grâce sont la porte d'entrée devant Dieu. C'est important qu'il sache qu'il est acclamé. Et quand il vient, nous le faisons asseoir sur le trône et pas ailleurs. Et ensuite, dans nos négociations avec lui, si nous lui avons promis quelque chose, eh bien, faisons-le exactement comme nous l'avons promis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.